Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Bélier, si vous êtes ascendant Bélier ou si vous avez votre signe lunaire en Bélier. Allez, c'est parti pour vous, amis Bélier. On commence par ce qu'il y a de positif pour vous qui peut vous permettre de recharger vos batteries. Alors, il y a peut-être quelque chose qui est bloqué dans votre vie, mais j'allais dire quelque part que c'est un mal pour un bien puisqu'on a cette carte-là dans l'aspect positif. Ça veut dire que il y a quelque chose qui peut-être vous demande de vous arrêter, quelque chose qui va finalement vous permettre de vous poser, de vous reposer, de vous ressourcer et de recharger vos batteries. On a un côté positif aussi pour certains d'entre vous en termes de communication. Alors que ce soit en communication avec vous-même ou avec une personne, peut-être que la communication était bloquée. Et là, il y a de fortes chances pour que justement quelque chose évolue sur ce point-là. Donc ça peut être une communication qui revient, une certaine fluidité en termes de connexion avec soi-même, avec son âme. Ou alors ici, c'est une communication peut-être qui revient ou qui devient plus... oui, une communication qui revient avec quelqu'un ou qui devient peut-être un petit peu plus fluide. Voilà. Alors, on regarde maintenant ce que vous allez avoir à dépasser sur cette deuxième quinzaine, ici. Le valet de denier. Alors, ce qui est à dépasser, ça peut être par rapport à quelqu'un, ça peut être par rapport à une jeune personne, par rapport à des enfants, un ou des enfants, ou peut-être aussi par rapport à quelque chose de nouveau, par rapport à un projet. Là, ce qui est à dépasser, ça peut être aussi... effectivement, concernant des nouvelles que vous attendez, concernant quelque chose qui est en lien avec l'aspect matériel ou financier de votre vie. Ça peut être aussi quelque chose à dépasser vis-à-vis de quelqu'un qui est peut-être d'un signe de terre. Là, le dépassement aussi, ça peut être donc un effort qui devrait être fourni dans une certaine mesure puisque c'est ce qui est à dépasser. Donc ça peut demander effectivement un dépassement de soi ou un effort particulier à se reconnecter, comment dirais-je, à pouvoir se retrouver une certaine stabilité, un certain ancrage. Donc ça peut se faire au travers d'un effort bien entendu, mais au travers aussi peut-être d'une activité physique ou d'une activité d'extérieur. Le fait d'être en contact avec la terre, avec la nature, avec les animaux, c'est quelque chose qui peut être compliqué pour vous par rapport par exemple à votre planning, au temps que vous n'avez pas. Voilà. Donc il peut être important pour vous sur cette quinzaine de vraiment d'essayer de trouver un moment, de trouver un instant pour vous-même et pour pouvoir vous reconnecter à la nature, à la terre. Alors, on regarde maintenant ce qui va vous porter, ce qui va vous aider, les béliers. Alors, le soleil. Donc, c'est intéressant parce que c'est une énergie de feu qui est représentée ici. Ce qui va vous porter, ça peut être une compréhension, ça peut être quelque chose que vous comprenez enfin, une situation, une personne, une problématique, un blocage. C'est une prise de conscience, c'est une illumination ou c'est une situation peut-être pour certains ou certaines d'entre vous qui va s'éclaircir. Un sujet, un dossier, quelque chose qui va se résoudre. On va parler effectivement avec le soleil ici de réussite, de succès, de déblocage. Donc ça, c'est l'énergie qui va vous porter. Ça veut dire que il y a certainement ici quelque chose qui va réussir, qui va se débloquer. Est-ce que c'est par rapport peut-être à une dimension matérielle, financière? C'est peut-être possible pour certains d'entre vous, mais on voit qu'il y a quelque chose à travailler, quelque chose à dépasser par rapport à ce domaine de vie-là. On va le voir avec le petit Lenormand. Alors, on va regarder maintenant l'aspect émotionnel de votre vie. Qu'est-ce qui se passe sur le plan émotionnel? Alors, on a le 3 d'épée. Donc, il y a émotionnellement quelque chose qui vous fragilise, qui vous blesse. Ça peut être quelqu'un, ça peut être une situation, ça peut être une énergie qui fait que vous avez peut-être pas forcément le cœur lourd, mais vous avez quelque chose qui vous déçoit, quelque chose qui vous fait mal, qui vous blesse ou qui... Bon, le 3 d'épée, hein, c'est une carte qui va parler d'insatisfaction et peut-être aussi pour certains d'entre vous de quelque chose, d'une situation ou d'une relation qui peut à un moment donné vous faire souffrir. C'est ce que représente cette énergie-là. Donc, on est dans cette énergie, on va voir l'évolution des choses sur la quinzaine. Et oui, le 4 d'épée, vous voyez ? Donc là, on vient vous rassurer.
ici. Vous voyez, émotionnellement, on voit qu'il y a un blocage en termes de communication avec quelqu'un que vous aimez beaucoup et c'est quelque chose qui vous blesse. Il peut être question d'une difficulté à communiquer, à exprimer des choses. Il peut être question aussi là peut-être de mots qui sont ou qui ont été blessants à un moment donné et qui ont coupé la communication ici entre deux personnes, en tout cas entre vous et quelqu'un de relativement proche de vous. Alors c'est intéressant et j'ai hâte de voir la troisième carte ici parce que l'aspect positif pour vous c'est justement, se situe justement sur ce 4 d'épée, donc sur cette rupture de communication avec quelqu'un, sur une situation, une relation, quelque chose qui semble être bloqué ou ne pas forcément avancer à la vitesse où vous l'attendez. Donc là on voit qu'effectivement ça c'est quelque chose qui vous fait mal ou c'est quelque chose qui vous fragilise émotionnellement ou qui vous blesse. Qu'est-ce qu'on a? Le cavalier de bâton. Alors, le cavalier de bâton, bah, pour moi, va indiquer qu'effectivement, émotionnellement, il y a quelque chose qui repart. Il y a quelque chose qui repart. On peut parler ici, effectivement, émotionnellement, d'avoir besoin de prendre le temps pour soi, de prendre le temps de comprendre ses blessures, prendre le temps de soigner quelque chose qui, à un moment donné, a pu être compliqué à vivre pour vous émotionnellement. Prendre le temps pour soi, prendre le temps de se ressourcer et de se reconnecter à soi, à l'énergie du cœur, à l'énergie de l'amour. Ça, on voit que avec le cavalier de bâton, bah, c'est une dynamique ici qui est en cours. Je pense que vous allez retrouver un regain d'énergie, un regain de motivation, d'envie, de détermination. Il y a quelque chose qui va vous poussez peut-être à vous arrêter comme je vous le disais tout à l'heure, mais c'est un mal pour un bien. Je pense que là, il y a un temps d'arrêt, en tout cas dans votre manière de ressentir les choses, que ce soit par rapport à la vie sentimentale ou par rapport à un projet, par rapport à quelque chose de particulier, qui n'est pas forcément amoureux, hein, puisque là c'est ce que vous ressentez émotionnellement par rapport à ce que vous vivez. Il n'y a pas de domaine de vie à proprement parler qui est représenté là. Je pense ici qu'avec le cavalier de bâton, vous avez envie et besoin de prendre l'air, de vous aérer l'esprit, de sortir, de vous changer les idées, de changer vos habitudes, de changer. Il y a ce besoin ici avec le cavalier de bâton, ce besoin de nouveauté, d'aventure, ce besoin de cette envie, ce besoin, ce désir de se sentir vraiment vivant et de vivre de nouvelles émotions peut-être aussi. Parce qu'on voit que là, vous êtes, pour certains d'entre vous, vous êtes ou vous avez été bloqué par quelque chose qui vous a fait souffrir. Et j'ai l'impression que là, vous allez avoir la motivation, la détermination nécessaire pour aller de l'avant et laisser derrière vous ce qui vous a blessé et ne pas rester bloqué dessus, mais plutôt être ici dans une dynamique de ressourcement et pour pouvoir aller de l'avant. Voilà. Alors, on regarde ici avec le petit Lenormand ce qui se passe pour vous sur le plan professionnel par rapport à vos activités ou votre vie professionnelle. Bon, vous avez le soleil, vous voyez, donc ça c'est pas mal. On voit que là, ça résonne déjà avec ce qu'on a vu ici avec le tarot. C'est que là, par rapport à la vie pro, vous entrez pour certains d'entre vous avec une problématique ou un blocage. Si tel est le cas, on voit que vous allez réussir à débloquer la situation. Vous allez réussir à dépasser la problématique qui est rencontrée, quelle qu'elle soit. Visiblement, pour certains d'entre vous, cette problématique, elle est sur un plan relationnel, dans la sphère professionnelle, par rapport à des collègues de travail, dans le cas d'une équipe de travail. On voit que là, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui réussit. Peut-être que vous allez enfin recevoir de bonnes nouvelles par rapport à une situation concernant une situation qui n'avançait pas, qui était bloquée. On voit que vous êtes beaucoup, je fais mes petits calculs en même temps, on voit que vous êtes tracassé par ce qui est bloqué, par ce qui est retardé, par ce qui n'avance pas dans votre vie professionnelle, que ce soit dans votre travail ou dans les démarches que vous entreprenez. 8. Je pense qu'effectivement là, il y a une ouverture. Si vous êtes en recherche d'emploi, peut-être que vous avez été au chômage pendant très longtemps, en tout cas pendant un temps trop long pour vous, et que là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque, il y a une ouverture. Vous êtes beaucoup inquiété, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même ici des bonnes nouvelles qui vont arriver. En tout cas, on a une notion d'ouverture. Et de résolution visiblement d'une problématique ou de quelque chose qui était ralenti, décalé, bloqué, reporté, une certaine lenteur dans les événements qui devrait cesser. Voilà pour la sphère professionnelle. Je regarde si j'ai pas autre chose à vous dire. 3, 4, 5, 7.
9, ouais, il y a une réjouissance, il y a une proposition de travail, il y a quelque chose qui va vous surprendre, mais dans le bon sens du terme. Il peut y avoir effectivement une proposition qui vous est faite, et cette proposition va certainement vous permettre de passer outre la difficulté, le blocage qui est rencontré. On regarde ensuite tout ce qui est matériel et financier pour vous les béliers. Alors, bon, bah c'est pas mal. Là, matériel et financier, on voit que visiblement, vous avez un projet qui vous tient beaucoup à cœur, qui peut nécessiter un investissement quand même conséquent. Donc, ça peut être un projet d'achat pour une voiture, pour une maison, pour un appartement. Voilà, c'est quand même ici une notion d'investissement qui est quand même assez conséquente. Mais on voit que vous êtes confiant par rapport à ça. Vous êtes persévérant aussi. On voit que là, matériel et financier, il y a quelque chose qui vous tient énormément à cœur, dans lequel vous vous investissez à 200% parce que c'est investi émotionnellement, parce que ça vous tient à cœur et que vous saurez être patient et persévérant pour pouvoir matérialiser, réaliser ce projet, que ce soit une vente, un achat. Ça concerne de toute façon ici visiblement une somme d'argent relativement importante. Je ne parle pas de millions non plus, mais une somme d'argent quand même importante. Là, il y a pour d'autres ici sur cette quinzaine une réjouissance, quelque chose qui vient vous réchauffer le cœur, concernant évidemment l'aspect financier de votre vie, ou concernant quelque chose d'important pour vous. Il y a une réjouissance et je pense que il y a des chances pour que 3, 6, 8, 10... Ouais, on parle d'argent, on parle de projet. Bon, il y a des chances pour que soit vous receviez un email ou que certaines démarches entreprises, des démarches virtuelles par internet, finissent par payer, finissent par être constructives pour votre projet ou pour vous-même. Donc on a de belles énergies quand même ici. Ça fait longtemps que j'en ai pas vu, donc c'est bien d'avoir cette belle énergie-là au niveau matériel et financier. Il y a des réjouissances. Il peut y avoir aussi un projet, un rêve, un souhait, quelque chose vraiment qui, je pense que c'est pour certains d'entre vous un projet d'achat, un projet d'investissement, acheter à deux, emménager à deux. Il y a un projet de cœur, un projet de couple, un projet qui est très investi émotionnellement, pour lequel vous avez une entière confiance, même si ça peut effectivement vous demander quand même du temps, de la patience et de la persévérance. Vous restez malgré tout confiant ou confiante par rapport au projet que vous avez. Et c'est très bien. Alors, ici, c'est l'aspect relationnel de votre vie, amis bélier. Donc, les relations familiales, amicales ou même professionnelles. On va voir ici ce qui ressort pour vous. Bon, alors, fin de la confusion. Pour certains ou certaines d'entre vous, là, j'ai plusieurs interprétations possibles et je vais vous les présenter puisque c'est un tirage général et que ça ne va pas forcément évidemment parler à tout le monde, mais je vous présente tous les cas de figure possibles, en tout cas le plus possible. Ce que je vois ici, c'est que pour certains d'entre vous, vous entrez dans cette quinzaine avec des doutes, avec des inquiétudes sur un plan relationnel. Ça peut être, évidemment, ça peut concerner le couple, mais ça peut concerner aussi des relations fraternelles entre frères et sœurs ou des relations ici peut-être avec quelqu'un d'assez jeune ou peut-être l'un de vos enfants. On voit qu'ici, il est question de faire preuve de sérieux. Je pense qu'à un moment donné, effectivement, avec les nuages, il a été question d'un manque de clarté dans une relation. Et puis du coup, on s'inquiète, on est perturbé, on ne sait pas trop comment les choses vont se passer, comment on va réussir à régler quelque chose qui visiblement vous tracasse dans cette relation. Je pense qu'avec la faux en énergie centrale, il y a quelque chose qui va être décidé et qui va être exprimé. Il peut y avoir des mots qui blessent, il peut y avoir, je pense ici qu'il s'agit d'un... Alors, même si j'ai le terme règlement de compte qui me vient à l'esprit, effectivement, au départ, ça peut être comme une forme de règlement de compte. Mais je pense ici que c'est quelque part... Je vous ai parlé d'un mal pour un bien tout à l'heure. Ici, et on parle de communication, donc ça a un lien certainement avec les énergies que je vous ai présentées là. Il y a quelque chose... On tape du poing sur la table. On met les points sur les i. On crève l'abcès, où il y a quelque chose de cet ordre-là ici dans une relation, on met fin à une situation, un relationnel qui n'était pas clair, ou une forme de confusion, on met fin à des doutes, on éclaircit les choses, puisqu'ici c'est la fin, ici effectivement de la confusion, au travers de quelque chose qui est exprimé. Par contre, ça peut piquer un petit peu au vif, ça peut ici, il peut être question de mots qui sont
pas forcément très très agréables qui sont prononcés, mais qui vont certainement permettre de clarifier les choses. Voilà. Et de retrouver une communication fluide, et ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Ensuite, ici, relationnel, il peut y avoir ici, pour d'autres, le fait que ici on coupe court à toute communication avec quelqu'un, et visiblement c'est quelqu'un du passé, ou en tout cas quelqu'un que vous connaissez depuis très longtemps. Ça peut être par rapport à une ancienne relation, c'est possible également, mais sinon ça peut être aussi l'idée de vouloir ici... moi je vois quelqu'un qui est droit ici, quelqu'un qui est très droit, qui est très juste, et qui certainement tient à ce que certaines valeurs soient respectées. Et avec les nuages, ça n'a pas été forcément le cas, et c'est la raison pour laquelle ici, il peut y avoir une rupture de communication, c'est-à-dire qu'on ne répond plus tant que les choses ne sont pas clarifiées. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Alors, on va regarder justement la vie sentimentale pour vous, amis Bélier. Qu'est-ce qui ressort ici? J'espère que vous voyez bien. Oui, ça a l'air d'aller. Alors, vie sentimentale. Bon, le bouquet. Ok. Bon, eh ben, alors, là, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit. Il y a une communication qui revient, ça c'est clair. On voit que le fait que cette communication à un moment donné soit rompue ou ait été perdue, c'est quelque chose qui vous a beaucoup affecté émotionnellement. C'est quelque chose qui vous a fait mal. Mais je pense que c'est un mal pour un bien effectivement, puisque là on y revient. Donc là on est sur la vie sentimentale, mais si vous n'avez pas de vie sentimentale, ça peut très bien parler de ce même relationnel dont je vous parle depuis tout à l'heure. Là on ouvre le tirage ici avec l'énergie du bouquet. Donc il y a un bonheur, un bien-être, une surprise, une proposition qui vous est faite aussi au travers d'un échange, au travers d'un message. Là ça peut être un texto, ça peut être un email, c'est un écrit, plutôt une communication écrite ici. Il y a quelque chose qui va venir se confirmer à vous, particulièrement si vous êtes maman isolée, célibataire, divorcée. Il y a ici une bonne nouvelle qui arrive à vous. On a une notion de communication qui est extrêmement positive par rapport à une situation qui vous a, concernant une situation, un relationnel qui a été quand même assez pesant. Là, on voit bien que à un moment donné, il y a quelque chose qui blesse, il y a quelque chose qui fait mal, quelque chose qui est pénible, une difficulté à exprimer des choses, une difficulté à communiquer avec la personne de votre cœur, votre mari, votre femme ou la personne en question ici pour cette relation. On voit bien qu'il y a une difficulté de communication, mais là, l'énergie principale pour vous sur la vie sentimentale, c'est encore cette énergie du soleil. Vous l'avez quand même 3 fois. Vous l'avez dans le professionnel, vous l'avez ici dans ce qui va vous porter. Donc ce qui va vous porter, c'est clarifier les choses, et ça je viens de vous en parler ici et là également. En termes de communication ici, on voit qu'il y a une communication qui va être réussie, positive, clarifiante au sujet de quelque chose qui blesse, qui a pu vous peiner, qui a pu faire mal, qui a pu être blessant ou pénible à vivre. Voilà. Ça concerne peut-être une situation financière qui est compliquée, c'est possible. Il y a l'idée ici que vous allez avoir la possibilité, l'opportunité de vous investir de manière beaucoup plus positive vis-à-vis d'une personne, de la personne de votre cœur ou d'une personne importante pour vous. Vous allez avoir l'occasion, sur cette quinzaine, de vous investir beaucoup plus positivement. On va parler de renouveau ici, de renouveau dans un relationnel existant, à moins qu'ici, on me parle peut-être d'une rencontre, mais c'est pas bon, ça reste un tirage général ou peut-être, mais il y a un inattendu. On voit bien là, il y a un inattendu, une surprise, une grosse surprise même, un inattendu quand même assez conséquent, qui est positif pour vous, qui vous amène dans un renouveau. Et ça concerne soit la communication dans le couple, soit pourquoi pas pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut concerner effectivement une relation, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau. Voilà. Donc, globalement, c'est quand même plutôt positif pour vous. Alors le message pour vous. En adoptant la voie du partage, vous ouvrez sans contredit votre cœur à la compassion. Celle que vous portez envers vous-même, mais aussi envers votre famille et vos amis. Au cours des prochains jours, rapprochez-vous des gens avec qui vous avez du mal à communiquer et pratiquez l'harmonie de partage. Donc c'est en totale résonance avec tout ce que je viens de vous présenter dans ce tirage. Donc voilà pour ce premier message. Le message numéro 2. La carte de l'humour. Donc vous avez certainement besoin d'humour dans votre vie en ce moment.
Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Et le message numéro 3 pour vous, amis Bélier. Vous avez l'énergie de Dana. La déesse Dana est présentement dans vos énergies. Il se peut que vous ressentiez une douce présence. Elle se présente entourée des couleurs de l'arc-en-ciel. Elle vous demande de vous libérer des blessures du passé afin de trouver la paix intérieure. Faites taire votre ego. Voilà pour vous, amis Bélier. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre fidélité. Merci pour vos messages et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.